l'oubli est ma richesse. Tomber dans mon oubli sera ma source. C'est là que je tremperai ma plume, là. Et cette découverte, personne ne vous la signale quand on vous vend un carnet de notes en papeterie. La caissière vous lance un air de 2 airs, elle vous adresse un clin d'œil d'allumeuse du genre « Tu écris, chérie ?» Mais de là à vous dire que vous allez tremper votre plume dans votre oubli, il y a un monde. Alors un vertige, c'est le sentiment qui saisit un homme un soir qu'il rentre chez lui avec un carnet comme celui-ci qu'il vient d'acheter dans une papeterie. Ce soir-là, il a décidé de commencer à tenir son journal intime. En allant à la papeterie, j'étais résolu à acheter de quoi tenir un journal. Le tenir propre, le tenir longtemps. Longtemps impliquant résister. Tu es un journal de résistance. Page 1. J'entre dans la résistance, je m'y engage pour un bail. Il essaye donc de déblayer le passé pour dégager son avenir d'écrivain intime. Et voilà aussi que du passé surgit ce soir-là un fantôme. J'ai tué un homme, on m'a pas vu, on m'a pas pris, voilà, c'est dit. Lui, plus personne se souvient de lui. J'ai débarrassé l'enfer d'un client. Et je ne demande pas de merci. Je peux me remercier chaque soir, à ma table, aussi pur et innocent qu'un écolier devant le cinéma où on affiche le mystère de la page arrachée. La pièce se présente assez rapidement comme un suspense. Est-ce que cet homme qui s'accuse et qui se défend, et qui se dédouble en même temps, car il y a un dédoublement du personnage et de sa conscience, est-ce que cet homme va réussir à ne pas se punir ou à s'absoudre? Je me dis que c'est grave. Grave. Insuffisant, grave. Tu n'as pas l'air de bien mesurer la gravité de la date d'hier inscrite aujourd'hui, hier soir à la place de ce soir. Réfléchis. Hors de question de rayer ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as raison, ce n'est pas grave, c'est terrible, terrible. Il y a tout un jeu de cache-cache entre lui-même, sa conscience, par-dessus ce carnet.